Salut les filles, c'est Doris et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je fais plein de gros bisous aux nouvelles abonnées et plein de gros bisous à vous toutes mes anciennes abonnées. Soyez les bienvenus pour les nouvelles. Aujourd'hui on va parler soins et on va parler soins capillaires. J'ai récemment posté une photo sur Instagram dans laquelle je vous ai montré ma routine capillaire du dimanche et vous avez été super nombreuses à me poser la question de savoir comment j'utilisais le lait de coco dans mes soins capillaires. Donc le lait de coco c'est un soin que j'affectionne particulièrement parce qu'il est très abordable, très accessible et il correspond à un très grand nombre de types de cheveux. Donc que vous ayez les cheveux très raides, ondulés, frisés, très frisés, naturels, défrisés, texlaxés, wavés, vous pouvez toutes profiter des bienfaits du lait de coco. Donc si vous voulez savoir comment moi j'utilise le lait de coco dans ma routine capillaire et pourquoi les filles, restez assis. Donc voilà les filles, c'est parti pour la vidéo. La vidéo va très sûrement être en deux parties. Une partie explicative parce que je pense que c'est important de vous dire pourquoi je fais les choses et comment je les fais. Et ensuite une partie tutoriel dans laquelle voilà, je vous montre comment exactement. Donc c'est parti sans plus tarder. J'ai des notes comme d'habitude, donc c'est pour ça que je vais très sûrement regarder fréquemment en bas. Donc on commence. Qu'est-ce que le lait de coco? Donc le lait de coco c'est tout simple, j'en ai sous la main. C'est ça, c'est le lait de coco que je vais utiliser par la suite. C'est du lait de coco que vous trouvez en supermarché, c'est du lait de coco alimentaire, donc vous en trouvez partout, hein. Carrefour, Monoprix, Leclerc, etc. Ils ont tous du lait de coco. Le mien ne contient que 67% de lait de coco, c'est le mieux que j'ai pu trouver, mais vous avez dans les carrefours le lait de coco Suzy One, pardon, qui en contient 99, plus de 99% et je vous le recommande. Ensuite, qu'est-ce que c'est exactement? Le lait de coco à ne pas confondre avec l'eau de coco. L'eau de coco, c'est l'eau que vous trouvez lorsque vous cassez en deux le fruit, la noix de coco et que vous, voilà, le liquide que vous recueillez, c'est de l'eau de coco. Le lait de coco, en fait, c'est un macérat de la chair de noix de coco dans de l'eau qui vous permet d'obtenir du lait de coco ou de la crème de coco si la chair a été macérée dans du lait. C'est tout simple. Quelle est la différence en fait entre le lait de coco et la crème de coco? Pour moi, c'est exactement la même chose. C'est juste la texture qui change. La crème de coco sera peut-être un peu plus facile à appliquer, mais un peu plus difficile à rincer du fait de sa texture. Donc, c'est vraiment à vous de voir et à vous de choisir ce qui vous convient le mieux et ce que vous trouvez près de chez vous. Ensuite, que contient-il exactement? Le lait de coco contient de l'eau, qui est très bonne, vous le savez, pour hydrater la fibre capillaire. Ensuite, le lait de coco contient des protéines. Les protéines aussi, très importantes, les filles, pour avoir des cheveux en bonne santé. Il faut veiller à apporter régulièrement des protéines à ses cheveux pour leur donner de la force, pour les fortifier. Ensuite, le lait de coco contient également des acides gras. Parfait pour toutes celles qui ont les cheveux secs comme moi. Les acides gras vont vraiment nourrir en profondeur votre fibre capillaire. Et ensuite, le lait de coco contient des minéraux. Il contient du phosphore, du magnésium, du zinc, du fer, de la manganèse si je ne m'abuse. Et voilà, c'est tous ces minéraux qui vont vous permettre d'oxygéner vraiment bien votre cuir chevelu et donc de favoriser la pousse. Je vais vous faire un petit récapitulatif de toutes les vertus du lait de coco que je connaisse. Le lait de coco fortifie la fibre capillaire, comme je vous l'ai dit, de par les protéines qu'il contient. Le lait de coco va également vous donner du volume. Aussi grâce aux protéines, le lait de coco va hydrater vos cheveux de par l'eau qu'il contient. Le lait de coco va assouplir votre fibre capillaire. D'ailleurs, je recommande le lait de coco à toutes celles qui sont en stretching et qui ont beaucoup de repousse. Moi, lorsque j'ai beaucoup de repousse et que j'applique du lait de coco sur mes repousses, c'est littéralement magique les filles. Mes repousses sont détendues, les boucles sont beaucoup mieux définies. Donc voilà, le lait de coco va assouplir vos cheveux, va donner de la brillance à vos cheveux. Et le lait de coco va favoriser la pousse de par les minéraux qu'il contient. Donc maintenant, comment utiliser le lait de coco? Donc c'est tout simple, je préconise d'utiliser le lait de coco en pré-poux, c'est-à-dire en soin avant shampoing, parce qu'il contient quand même des protéines, et les protéines ont souvent tendance à légèrement assécher les cheveux, donc c'est mieux de le faire en pré-poux, de faire suivre de son shampoing sans sulfate, puis d'un après-shampoing hydratant si les cheveux sont beaucoup trop asséchés. Donc voilà, le lait de coco, vous pouvez l'utiliser de manière ponctuelle et en cure. Donc de manière ponctuelle, comme je vais l'utiliser par exemple là, aujourd'hui, j'avais envie de faire un soin protéiné pour renforcer un petit peu mon cheveu. J'ai du lait de coco dans la cuisine, ça tombe bien, je fais un soin au lait de coco. Et en cure, c'est-à-dire l'utiliser de manière beaucoup plus longue sur la durée en fait. Et c'est la cure de lait de coco qui va vous aider vraiment à favoriser la pousse de votre cheveu. Si vous utilisez le lait de coco ponctuellement, vous n'aurez pas beaucoup de pousse
de ce fait, mais si vous l'utilisez en cure, vous constaterez très sûrement de la pousse. Je tiens à amener une précision. Vous n'aurez pas de pousse phénoménale, c'est-à-dire que vous n'allez pas prendre 5 cm en un mois. Si on vous dit ça, c'est faux, c'est pas vrai. Mais en général, personnellement, lorsque je fais des cures de lait de coco, je gagne 1 cm de plus à ma pousse normale. Donc, c'est-à-dire que si en général je gagne 1 cm par mois, avec le lait de coco, je vais gagner 1 cm 8, 2 cm le mois où j'aurai fait ma cure de lait de coco. J'aimerais vous expliquer également comment faire une cure de lait de coco. Il faut utiliser le lait de coco 1 à 2 fois par semaine pendant au moins un mois. Donc moi je suis assez sensible aux protéines, mes cheveux ont tendance à s'assécher vraiment beaucoup lorsque j'utilise beaucoup de protéines. Donc ce que je fais, c'est que je ne l'utilise que une fois par semaine pendant un mois. Je l'utilise en pré-pou, comme je vous l'ai dit, avant mon shampoing, et ce pendant un mois. Donc pendant 4 semaines, je vais faire mes pré-pou avec du lait de coco. Et je ne peux que vous le recommander. Ça a fonctionné sur moi, et de toute façon, le lait de coco, c'est un soin que j'apprécie vraiment beaucoup pour tout ce que je viens de vous citer. C'est un soin, voilà, disponible à toutes, pour toutes, vraiment pas cher, naturel. Que demander de plus à un soin? Donc les filles, voilà, je vais arrêter de trop blablater. J'espère que vous avez compris juste vraiment pourquoi cet engouement autour du lait de coco. Je vous laisse avec le tutoriel. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous aime les filles. Soyez bénies. Celles qui sont abonnées, je vous fais plein de gros bisous. Celles qui ne le sont pas encore, je vous fais de gros bisous. Et n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à laisser plein de petits pouces en l'air si vous avez aimé la vidéo. Donc allez, voilà les filles, place à la pratique. Vous aurez bien entendu besoin de lait de coco. Le mien, je l'ai acheté dans un magasin qui s'appelle Müller, pour celles qui connaissent, pour 1,20 €, non 1,60 € je crois, oui 1,60 €. C'est vraiment pas grand chose. Vous aurez également besoin d'huile végétale de votre choix ou de beurre végétaux. C'est vous qui voyez. Moi, j'ai opté pour l'huile de ricin et l'huile de coco cette fois-ci. Vous aurez peut-être aussi besoin d'une bouteille avec un bouchon applicateur, étant donné que le lait de coco c'est assez liquide. Si vous n'avez pas de bouteille à bouchon applicateur, vous pouvez faire sans ou utiliser un vapeau, ça peut être pas mal aussi. Ensuite, je mets mon lait de coco dans ma bouteille. Vous allez voir, j'en ai partout parce que je n'ai pas réussi à mettre la main sur mon entonnoir. Avec un entonnoir, ça aurait été plus facile, je crois. Ensuite, place aux huiles. Premièrement, l'huile de coco, j'en mets environ l'équivalent d'une cuillère à soupe à peu près. Et l'huile de ricin, 1 cuillère à soupe, 2 cuillères à peu près également. Ce sont 2 huiles que, je vous le répète, j'affectionne particulièrement. L'huile de coco pour son odeur, sa finesse, sa pénétration, et l'huile de ricin parce qu'elle promouvoit la pousse et vous permet d'avoir vraiment des repousses beaucoup plus fortes, beaucoup plus épaisses. Voilà les filles, je vais également insister sur le fait que c'est très important que votre lait contienne une forte concentration en noix de coco. Le mien n'en contient que 67%, mais c'est vraiment le mieux que j'ai pu trouver. Mais vous avez également celui de Suzy One qui en contient beaucoup plus, donc n'hésitez pas à vérifier la concentration en lait de coco qui se trouve en général à l'arrière de votre brique ou de votre conserve de lait de coco. Donc voilà les filles, c'est parti pour l'application. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par un petit peu humidifier mes cheveux avec de l'eau. Je les ai démêlés hier soir, donc j'aurai pas besoin de les redémêler, je ne pense pas. Je vais juste un petit peu les démêler au doigt. Je humidifie avec de l'eau pour que voilà, le lait de coco puisse bien pénétrer à l'intérieur de la fibre capillaire. Donc voilà les filles, après avoir appliqué de l'eau et réparti mon lait de coco sur la première moitié de ma tête, je vais faire avec vous la seconde partie. Vous allez voir, j'applique généreusement mon lait de coco sur mes sections. Je masse, n'hésitez pas les filles à masser. À chaque fois que vous faites un soin, c'est très important de masser votre fibre capillaire afin de le faire bien pénétrer à l'intérieur. C'est une étape qu'il ne faut pas du tout zapper si on veut avoir des cheveux bien hydratés. Donc je masse le tout. J'en applique également sur mes pointes, c'est très important les filles. Encore une fois, c'est la partie la plus ancienne de votre chevelure et si vous ne la chouchoutez pas, elle finit par se casser et c'est pour ça que vous ne constatez pas de pousse. Donc on masse le tout, on fait bien pénétrer le soin à l'intérieur et puis après on prend le temps de masser son cuir chevelu afin de stimuler la circulation sanguine et un petit peu la pousse quoi.
Voilà les filles, une fois que j'ai fini avec ma partie arrière, place à l'avant, vous verrez sans doute beaucoup mieux. Donc je prends là encore ma bouteille applicateur et je passe le bec à l'intérieur de ma touffe de cheveux. Je mets suffisamment de lait de coco et à chaque fois que je sens des zones où il n'en a pas assez, j'en remets tout simplement. J'en mets bien sur mon cuir chevelu afin que lui aussi profite des bienfaits du lait de coco. J'en mets, je masse. Et une fois que j'ai fini d'en appliquer sur mes repousses et sur mon cuir chevelu, place aux longueurs et aux pointes. Comme à l'arrière, il faut prendre le temps de bien masser sa fibre capillaire les filles pour bien faire pénétrer le soin. Donc je vous avouerai que c'est beaucoup plus facile de le faire dans sa salle de bain, au-dessus de sa baignoire ou au-dessus de son lavabo parce que là j'en ai eu un petit peu partout mais je n'avais vraiment pas le choix. Si je voulais avoir une bonne luminosité et que vous puissiez tout bien voir, j'étais obligée de faire ça dans mon salon. Mais franchement, c'est la dernière fois. Une fois que j'ai terminé les filles, je détache tous mes macarons pour commencer à masser mon cuir chevelu. Encore une fois, je masse pour bien stimuler la circulation sanguine à l'intérieur de mon cuir chevelu et je vous avouerai que ça détend tellement que je le ferai, je sais pas moi, 10 fois par jour. Une fois que j'ai terminé, j'attache mes cheveux, puis je passe au cellophane. Donc je vais laisser poser mon soin sous cellophane entre 1 et 3 heures. Vous me connaissez, je suis très flemmarde. Une fois que j'ai mis mes soins sur ma tête, j'ai vraiment la flemme de les rincer. Mais cette fois-ci, il n'est resté que 2h30 sur ma tête. Ouais, grande victoire pour moi. Donc une fois que c'est fini, j'ai rincé, je me suis lavé les cheveux avec mon shampoing sans sulfate de chez Crème of Nature et j'ai fait suivre de cet après-shampoing là. C'est l'après-shampoing de Caréline au beurre de karité, je vous en reparlerai ultérieurement et je vous donnerai mon avis sur ce produit. Allez, gros bisous les filles, ciao.